Bonjour à tous, petite vidéo rapide, parce que je viens de recevoir un Amiga 500, alors le 500 comme on les aime, bien jauni, en plus de manière complètement uniforme. Voilà, petit travail de restauration, donc on voit qu'il a quand même pas mal, il a été pas mal abîmé. Donc là ça va être une bonne occasion de retester l'éponge magique, je pense que ça lui fera un bien fou. Le rétro bright n'est pas prévu sur la réparation, donc on va pas le faire. Il y a la réparation du bouton reset parce qu'apparemment il ne fonctionne plus, et installation d'un Gotek. Donc là le but, puisque la plasturgie est en bon état, c'est d'installer le Gotek sans abîmer la plasturgie. Voilà, faire une installation de façon à ce que ce soit utilisable avec un Gotek, mais sans abîmer la plasturgie extérieure. Donc on verra un remplacement de condensateur, un remplacement de prise DB9, puisque la DB9 souris est HS. Donc ça c'est une petite intervention. Et puis un contrôle général en fait de l'Amiga pour le remettre en route. Et à mon avis c'est un révision 6A. Si c'était un révision 5 ce serait trop génial. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. Bien, je viens de démonter l'Amiga. Donc ce qu'on peut voir c'est que il y a quand même un petit peu de poussière dedans. Donc je vais me faire un plaisir de décaper tout ça. Idem pour le clavier où on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de saleté à l'intérieur. Donc là ça vaut le coup de l'ouvrir et de lui faire prendre un petit bain. Ensuite, on a la carte d'extension de mémoire qui ressemble beaucoup à celle que j'avais restaurée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc là, on va faire sauter la pile parce que bien évidemment, elle est pourrie. Et on la remplacera par une pile 2032 ou alors rien du tout. Il faut jouer avec le propriétaire. Au niveau de la carte mère, donc il y avait une installation de bouton reset qui a été faite. Bon, apparemment, ça fonctionne plus. Bon, faut pas s'étonner, voilà. Donc on refera une soudure et une installation propre de tout ça. Bon, là la carte est propre, donc il n'y a pas forcément besoin de faire un nettoyage. Donc on se contentera déjà de réparer le bouton reset. Et puis après, on fera un nettoyage de la plasturgie aussi. Là. Bon, et écoutez, c'est parti, on va commencer par un gros nettoyage. Et oui, j'oubliais le principal. Donc ça, c'est le lecteur de disquette qui était dessus, donc qui est HS. On peut voir qu'il est très poussiéreux. Et le problème de ce lecteur, c'est qu'il a un condensateur CMS qui est ici, qui a exactement le même problème que sur nos cartes mères. C'est-à-dire qu'il se met à couler. Et en fait, on se rend compte qu'il a coulé parce que la poussière est collée. On se rend compte qu'il a coulé parce que la poussière est collée. Et si on regarde les pattes de ce composant-là, on voit qu'elles sont déjà attaquées par l'acide. Donc là, carrément, le lecteur est bon à mettre à la poubelle. Mais de toute façon, on va le remplacer par un Gotek. On se retrouve donc devant la carte mère et on va aller supprimer cette petite soudure qui est pas terrible. Là. On va en profiter pour mettre une petite réglette, ça fera beaucoup plus propre. Donc on va venir la placer sur les deux bornes, voilà ici. Et en fait ça permettra d'avoir un fil que l'on peut débrancher sans retirer l'interrupteur qui lui est vissé sur la coque. Bon là j'ai pas pris la meilleure panne pour faire ça. Mais vu qu'elle est chaude, je vais l'utiliser. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vais souder une petite prise après sur cette partie-là. Voilà. Et quand on aura besoin de démonter la carte mère, si jamais ça arrive, il suffit de tirer sur la prise et ça reste sur la coque. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, on a donc encore une fois une fameuse pile. Donc là, on voit qu'elle est pourrie, mais qu'elle n'a pas forcément coulé. Donc c'est pas trop méchant. Bon, je vois. Ça se trouve on va pouvoir la dessouder sans la couper. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Bon, voilà, on voit qu'elle est pas terrible, mais elle n'avait pas vraiment coulé.
Donc on va la remplacer par une pile. Hop. On va nettoyer tout ça. Là, il y a des traces noires sur la piste. Donc, je vérifie qu'elle ne soit pas coupée. Visiblement, c'est bon. Par contre, j'en dirais pas autant de celle-ci. Quand même pas mal d'oxydation. Hop. Alors, les continuités, ça nous dit... Eh bien qu'il n'y a plus rien du tout. La piste est complètement mangée ici, là. Bon, là, ça se voit, on a carrément un trou. Hop, là, là. Donc, on va y remédier. Là, par contre, tac, pas de souci. Et donc, ça va là. Oula, c'est oxydé là-dedans. Pas encore trop méchant, mais c'est pas joli. Alors, hop. Un bon grattage, ça fera pas de mal. Toujours avec la brosse en laiton. Un coup de nettoyant contact. Et donc nous disions que celle-ci, voilà. Le composant est un peu oxydé lui aussi, on n'hésite pas à lui mettre un petit coup de brosse. On remet le composant dans le bon sens, on appuie comme une brute. Ok. Donc, on a juste une petite patte à réparer. Hop. Alors, vu que j'ai mis du nettoyant contact, maintenant on va dégraisser au niveau des soudures que l'on va réaliser. Là. On va nettoyer la piste pour faire une soudure bien grosse, bien large et bien solide. Ensuite, on va essayer d'évider ça. Et bah ça a l'air pas mal. Là c'est pareil, je vais mettre un coup de brosse. Et on va repasser quelques soudures qui mériteraient quand même d'être un peu rafraîchies. Donc là encore une fois le but c'est de mélanger de l'étain ancien avec de l'étain récent. Hop, pour refaire des soudures
un peu mieux. Alors évidemment, le top, ce serait de dessouder intégralement les composants, de les nettoyer et de refaire des soudures neuves. Hop. Alors, comment on va faire ça? Ce que j'aimerais... Alors, le plus étant là. Ah bah non, ça marchera pas. Ce que j'aurais voulu, c'est remplacer la partie manquante de la piste par une patte de la diode. Mais la piste est cassée sur la borne moins. Alors, par contre, je vois qu'il y a deux trous. Les deux trous ont l'air d'être liés. Alors, décidément, hop là. Ah, bah super. La prise n'est pas complète. Bravo les Chinois. Ah. Je suis mauvaise langue, elle est dans la boîte. Hop. On en prend une autre, c'est pas grave. Hop. Donc on a dit le plus ici. Et le moins là-bas. Et on est embêté par le cavalier. Oh bah ça tombe bien, il est tout pourri lui aussi. Allez hop. Il y a plus d'oxydation que d'étain là-dessus. Hop, allez. Alors ça c'est le genre d'interrupteur qui sert plus vraiment à grand chose. À l'époque c'était pour activer ou désactiver l'extension mémoire. Bon, je dirais qu'à l'heure actuelle maintenant tout le monde les active. Hop. Bon, je remplacerai le cavalier aussi parce qu'il est complètement pourri. Et ce que j'aimerais... Alors, hop. Une pince plate. Hop. Et l'idée, c'est d'arriver à le souder comme ça. Hop. Voilà, comme ça gênera pas. Tac, et on pourra remettre hop, le cavalier comme ceci. Ça, c'est fait. Donc on reprend l'installation du support de pile.
il va falloir jouer un petit peu avec la flexibilité du métal. Ah, d'accord, il y a tout qui saute. Ouh, j'ai peut-être une idée. Allez. Tac. J'aimerais beaucoup le souder comme ça. Bon là par contre il faut que je change la panne de mon fer. Voilà, donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de percer un trou, ici, à peu près de la taille de la diode. Et en fait, ça va permettre tout simplement de passer la diode dans le trou. Tac. Et le support de pile se retrouve parfaitement plaqué. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver avec ce bout de machin là. Là, tu arrives à tenir en place quand même. Je recommence. Donc la diode passe dans le trou. Toi tu vas venir te mettre là sans trop broncher. Voilà. Eh ben non. Ah oui, ok. Hop. Ah, ça va être mieux. Hop. Tac. Bon, cette fois, c'est passé. Donc, la diode passe dans le trou et on va pouvoir rabattre cette fameuse patte pour rejoindre la piste qui est là. Alors, l'idée n'est pas de moi, hein, je l'ai pris sur le site de Cosmos. Ça fait déjà un bout de temps qu'ils utilisent cette méthode-là. Et elle est très efficace. Et au passage, Cosmos, si tu nous regardes, merci pour ton travail. Donc on va en profiter pour récupérer ce petit bout de pâte qui est là. Hop. Le plier à 90 degrés. On va le positionner ici. Clac. Tac. Comme ça, la piste est en place. Pour être sûr que ça ne bouge pas, on va la rabattre ici. Tac. Et voilà. Donc la pile maintenant est parfaitement incorporée à la carte. On a gardé le petit, tac, le petit inter qui est là. Voilà, bien enfoncé. Tac.
Alors ça me plaît pas, il fait pas la bonne longueur. C'est mieux. Tac. Plus qu'à lui mettre une pile, et voilà, la carte est sauvée. Et doit être normalement 100% fonctionnelle, on testera ça après. Alors, on va attaquer maintenant ce fameux bouton reset. Donc déjà, on va couper ça à la bonne longueur. Et surtout couper ça propre. Tac. Ensuite, il nous faut un peu de gaine thermo-rétractable. Hop. Une troisième main. Comme ça, c'est bien propre et bien joli. Bien fixé et ça ne risque pas de bouger. Et maintenant, tac, tac, voilà. Et quand on a besoin de démonter la carte mère, on a juste à faire clac. Et on peut même faire encore mieux. Je vais prendre ça. Le couper à la bonne longueur. Prendre les deux prises, les mettre dans le même sens. On est maniaque ou on ne l'est pas. Engager la gaine thermo. Tiens. Et on obtient une belle prise qui se tient toute seule. Et tac. Alors, donc j'ai fait le remplacement de la prise DB9. Je vous le mets pas en vidéo puisque je l'ai déjà fait sur une autre vidéo qui apparaîtra là. Ensuite, remplacement de tous les condensateurs. Et installation du petit mode qui permet de switcher la mémoire. Donc passer la mémoire slow en chip. Encore une fois, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc je ne le présente pas dans celle-ci. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'en ai fait? La nappe disquette qui était montée dessus était une nappe PC. C'est-à-dire une nappe... C'est pas celle-ci, hein, mais c'est pour imager. Vous savez où une partie de la nappe est torsadée. Bon, sur l'Amiga, ça ne fonctionne pas. Il faut une nappe parfaitement droite, donc je l'ai remplacée. Ensuite, j'ai remplacé le câble d'alimentation qui était vraiment pas joli. Voilà, histoire de faire plus propre. Ensuite, j'ai rallongé le tout pour pouvoir intégrer le Gotek dedans. Alors, j'ai dû changer un peu mes plans, parce que je voulais vraiment ne pas détériorer la coque, comme je l'ai dit. Et du coup, avec le gros compteur d'origine, du coup, ça passait pas. Du coup, j'ai fait passer un écran OLED sur le côté. Donc, on a la clé USB donc, qui est en accès libre ici. On monte les ADF là, on descend les ADF là. On a donc l'afficheur qui s'allume. Hop. Voilà, qui permet donc, comme n'importe quel Gotek avec un écran OLED, on a le fichier ADF qui s'affiche. Et donc le bouton reset qui permet de resetter l'Amiga. Allez, la dernière touche finale et ce sera terminé pour cet Amiga. On va commencer par chauffer un peu la coque. Maintenant, on va réchauffer gentiment pour que la colle soit un peu plus collante. Là, je chauffe à 50 degrés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. L'Amiga est entièrement restaurée tel que le veut le client, hein, bien évidemment. L'autocollant est revenu à sa place et exactement à la même position. Le Gotek est intégré sans modification extérieure de l'Amiga et donc il va pouvoir repartir chez son propriétaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.